Ces derniers temps, je pense beaucoup au vent. Je sais ce que vous vous dites. Ça va être 10 minutes absolument palpitantes. Préparez le popcorn. Vous vous attendiez probablement à ce que je parle de l'apprentissage de langue. Et moi, je vous parle du vent. Bon, pour vous donner un peu de contexte, en ce moment, je fais une formation pour devenir pilote. Donc, ces derniers temps, je pense beaucoup à la météo et plus particulièrement au vent. Comme je le comprends, le vent se crée quand l'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Dans une zone de haute pression, les molécules d'air sont très serrées. Et dans une zone de basse pression, il y a moins d'air et plus d'espace. L'air se déplace donc naturellement vers l'endroit où il y a le moins de la résistance. Et c'est ce mouvement de l'air que nous ressentons comme du vent. Et on peut capter cette énergie pour produire de l'électricité. Et puis, il y a le vent arrière. C'est le vent qui vient de derrière. Quand on vole, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il nous aide à avancer plus vite. On peut donc aller plus loin en utilisant moins de carburant pour le trajet. Vous voyez l'idée et vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Je réfléchis à la façon dont je pourrais appliquer ce principe à ma propre vie. C'est le principe du vent. Et plus particulièrement à mon apprentissage du français. Mais je pense aussi que le changement qu'on fait dans notre vie en général peut avoir un effet direct sur notre capacité à apprendre une langue. Parce que pour moi, apprendre une langue, c'est inséparable de tout le reste de notre vie. Alors, comment est-ce que je peux utiliser ce principe dans ma propre vie? Comment est-ce que je peux créer un espace qui m'attire naturellement? Un espace où j'ai naturellement envie d'aller, où il y a le moins de résistance et j'ai le vent dans le dos. Parce que, comme les avions, nous aussi, les êtres humains, on fonctionne au carburant et nos réserves sont limitées. Alors, comment est-ce qu'on peut créer les bonnes conditions pour aller plus loin avec moins de carburant? J'ai découvert 3 façons de profiter du vent arrière dans mon apprentissage de français. Premièrement, on va là, on n'a pas besoin de réfléchir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous allez à la salle de sport pour la première fois et il y a tout ce matériel autour de vous. Vos abdos auraient peut-être vraiment besoin d'un peu d'attention. Le ballon lesté pourrait donc vous être très utile, mais vous n'avez aucun plan. Et tout ça est un peu intimidant. Alors, vous allez directement vers le tapis du course.
parce que vous savez courir. Bien sûr, c'est mieux que rien, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'utiliser votre temps? La plupart du temps, on va là où il y a le moins de résistance. Là où on n'a pas besoin de réfléchir. Et la solution est donc assez simple. Réfléchir à l'avance, prendre un peu de recul et préparer un plan, une façon d'apprendre qui fonctionne pour vous, pas le plan de quelqu'un d'autre. Il va adapter à vous. Et vous êtes la seule personne qui peut vraiment savoir ce qui vous convient. Deuxièmement, on est naturellement attiré par les choses qu'on aime. J'ai fini par comprendre que ça ne sert à rien de faire quelque chose si on n'y prend aucun plaisir. Évidemment, il y a des exceptions de cette règle, comme payer ses impôts. Même, je suis sûre qu'il existe quelque part des gens qui aiment vraiment payer des impôts. Bref, moi, j'aime être dehors. Alors, je me facilite la vie en apprenant le français dehors. 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 Troisièmement, respecter son niveau d'énergie. Moi, je peux apprendre le français quand j'ai beaucoup d'énergie. Et je peux aussi apprendre le français quand je suis fatiguée. Mais ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose de difficile, comme travailler mes conjugaisons, quand je suis fatiguée. Ça ne sert à rien. Et inversement, si j'ai beaucoup d'énergie, je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser simplement pour regarder une série. Alors, j'essaye d'adapter mon apprentissage à mon niveau d'énergie. Concrètement, dans le plan dont je parlais. Dans mon plan, je classe mes activités sur l'énergie qu'elles demandent. Ça m'aide à éviter de m'épuiser. Et ça veut dire que je me culpabilise pas. Ouais. Si je n'arrive pas à faire un exercice difficile quand je suis fatiguée. Malgré tout, je reste en contact avec le français. Voilà, merci de m'avoir regardé parler du vent pendant 10 minutes. J'espère que ça vous aidera.